Aujourd'hui, on va voir le cours de titre Étude de quelques instruments optiques. On va voir deux instruments optiques, la loupe et l'œil. Commençons par la loupe. Donc, par définition, la loupe est un instrument optique constitué d'une lentille convergente de courte distance focale, qu'on note F, et F doit être entre 2 cm et 5 cm. On l'utilise pour observer les objets qui sont de petite taille, c'est-à-dire qui ont des dimensions petites. Donc, on a deux types de loupes. Il y a la loupe qu'utilisent les chirurgiens et les bijoutiers et dans d'autres domaines. C'est la loupe qui a un grossissement important. Il est caractérisé par un petit diamètre et quand on l'utilise, on la met très proche de l'œil. L'autre type, c'est celui-là, c'est le type usuel qu'on utilise tous. Donc, il est caractérisé par le diamètre qui est plus grand, bien sûr, et quand on l'utilise, on le met loin de l'œil. Par exemple, ce prospectus qui est devant nous, on met la loupe, on voit bien que l'écriture qu'on voit à travers la loupe est lisible, mais l'écriture qui est hors de la loupe est difficilement lisible. Passons maintenant à la construction de l'image obtenue par la loupe. Donc on met l'objet à une distance inférieure à la distance focale. Donc les rayons particuliers, le rayon passant par O traverse la lentille sans dévier et le rayon incident parallèlement à l'axe optique dévie en passant pour passer par F'. Ces rayons-là ne vont pas se couper de ce côté, donc on va les prolonger de l'autre côté comme on a déjà vu dans la classe. Donc l'intersection de ces deux rayons de l'autre côté nous donne l'image B' et par conséquent on va faire la projection de B' sur l'axe optique pour obtenir A'. Donc on a A'B', l'image de AB, c'est une image agrandie, c'est une image qui est droite et virtuelle, donc on l'observe à travers la lentille. Donc, de construction géométrique de l'image, donc on va prendre un autre exemple. Donc, soit un AB, un objet tel que AB a pour dimension 0,5 cm seulement. Donc, on va le placer à une distance inférieure à la distance focale d'une lentille convergente, d'une loupe bien sûr, et on va le mettre à une distance de 2 cm. Donc, on a fait comme tout à l'heure, le rayon incident passant par O, il ne va pas dévier. Le rayon incident parallèlement à l'axe optique, il va passer par F'. Donc, on va les prolonger. On les a prolongés de l'autre côté. Et l'intersection de ces deux rayons nous donne B'. Puis, on fait la projection sur l'axe. On aura A'. Donc, A'B', c'est l'image de AB. On voit bien que A'B' est plus grande que AB. Ils sont toutes les deux droites du même côté. Donc l'image obtenue par la loupe est une image virtuelle, droite et agrandie. Donc on peut voir cette image à travers la lentille. Le deuxième paragraphe, l'œil. On passe à la description de l'œil. Donc, passons aux constituants de l'œil. Donc, l'œil, c'est un organe de la vision qui assure la vision. C'est parmi les organes les plus importants du système qui assure la vision. Donc, ces composantes-là, on va commencer par la cornée. Donc, la cornée est ce petit paroi, c'est la paroi extérieure de l'œil. Et à l'intérieur de cette paroi, on trouve un liquide qui remplit ces cavités-là. C'est l'humeur aqueuse. C'est une humeur aqueuse. Donc là, c'est l'iris. L'iris, c'est la partie colorée de l'œil. C'est un diaphragme. C'est un diaphragme tout court. Donc c'est un corps
opaque muni d'un trou. Donc le trou s'appelle la pupille. C'est par ce trou-là, par la pupille, que passe la lumière à travers les autres millions transparents constituant l'œil. On a aussi le cristallin. Le cristallin, c'est la lentille tout court. C'est la lentille, mais cette lentille, elle est spéciale parce qu'elle change de vergence tout le temps pour que l'image soit claire. On a aussi ces muscles-là qui tiennent la lentille de part et d'autre. Donc, ces muscles sont très importants aussi. Et on a ici un liquide qui remplit cette cavité, qui est dans la forme de l'œil. Il s'appelle l'humeur vitrée. Donc, en arrière, on trouve la rétine. C'est là où se forme l'image renversée que donne l'œil. Donc, cette image-là, la rétine va la transformer en un message nerveux qu'elle va transmettre au cerveau par le nerf optique. Ça s'appelle le nerf optique. Donc, on va passer au fonctionnement de l'œil. Donc, on va voir le fonctionnement de l'œil. Là, on a un objet, c'est la bougie et les différents organes composants de l'œil. Là, on voit l'image de la bougie qui est constituée sur la rétine et la rétine la transforme en un message nerveux comme on a dit tout à l'heure. Donc maintenant, on va changer la position de l'objet, mais vous allez voir l'image là et aussi voir ce qui se passe au niveau du cristal. Donc, on va rapprocher. Donc, vous voyez que la lentille devient de plus en plus ronde. Donc, elle est plus épaisse au milieu. Ça veut dire que la lentille change de vergence. C'est-à-dire la distance focale change. Aussi, on voit aussi que l'image obtenue elle est renversée, mais elle se situe toujours, quelle que soit la position de l'objet, toujours il se situe sur la rétine, hein, quelle que soit la position de l'objet. Donc l'œil sain, c'est comme ça qu'il doit fonctionner. Donc le système, si on veut modéliser l'œil, donc on va la modéliser par une lentille convergente. À côté d'elle, il y a un diaphragme qui est l'iris menu du pupille. Donc c'est un diaphragme menu d'un truc comme le sténopé de la boîte noire, de la chambre noire. Et la rétine jouera le rôle de l'écran. Donc, on modélise l'œil par une lentille convergente munie d'un diaphragme qui est l'iris. Donc, la lentille, c'est le cristallin et le diaphragme, c'est l'iris. Et la rétine jouera le rôle de l'écran. C'est là où se forme l'image donnée par l'œil. Passons maintenant au défaut de l'œil. Le défaut de l'œil. Donc, on va voir deux défauts de l'œil, la myopie et l'hypermétropie. Et on va commencer par la myopie et comment les corriger. Donc le premier défaut qu'on va aborder, c'est la myopie. Donc c'est un défaut d'accommodation de l'œil. Donc pour les objets qui se trouvent lointains, l'image ne se forme pas sur la rétine, il se forme avant même d'arriver à la rétine. Ça veut dire que le cristallin, la vergence ou bien l'accommodation de la vergence du cristallin fait défaut. Donc c'est une lentille qui est plus forte, plus convergente que d'habitude. Donc il doit être corrigé. Donc quand on approche, on voit bien que l'image ne se forme pas sur la rétine. Donc, l'œil myope ne voit pas les choses lointaines. Donc, on corrige ce défaut-là par une lentille divergente pour affaiblir, pour rendre cette lentille-là, le cristallin, moins convergent. Donc, dans ce cas-là, on met une lentille divergente
devant la lentille d'origine qui est le cristallin. Et là, on voit bien que l'image se forme sur la rétine pour voir les choses les objets qui sont lointains. Ils se forment au même endroit sur la rétine. Passons maintenant au deuxième défaut de l'œil, c'est l'hypermétropie. Là, c'est la lentille a le défaut contraire. Elle n'est pas très convergente, mais moins convergente que d'habitude. Pour cela, les objets qui sont plus proches, hein, l'image se forme, on voit bien que l'image là, l'image de l'objet se forme derrière la lentille, derrière la rétine. Ça veut dire que sur la rétine, on a une image floue. Donc, on doit renforcer cette lentille-là, le cristallin, par quoi? Par une lentille convergente pour la rendre plus convergente. On a déjà vu que lorsqu'on superpose deux lentilles, eh ben la convergence, la vergence de la lentille équivalente égale la somme des vergences de la première lentille et la deuxième lentille. Donc, lorsqu'on superpose maintenant, on met une lentille convergente, donc les deux lentilles donnent une lentille équivalente qui est plus convergente que la première. Donc, dans ce cas-là, les choses qui sont lointaines ou proches se forment au même endroit sur la rétine. Et comme ça, le défaut sera corrigé très bien. Mais attention, la correction de ces défauts doit être par des spécialistes, c'est-à-dire un docteur spécialisé dans les maladies de l'œil, et les lunettes doivent être préparées par un opticien spécialisé. Là, on a le schéma de l'œil myope, c'est-à-dire les rayons incidents vont émerger et se converger bien avant d'arriver à la rétine. Ce défaut, c'est la myopie. On la corrige par une lentille divergente. Donc la lentille divergente rend l'ensemble, on nous donne une lentille équivalente qui est plus faible. Plus faible, ça veut dire moins convergente pour que les rayons convergent vers la rétine et l'image se forme vers la rétine. L'autre défaut, c'est l'hypermétropie. Alors, c'est le cas contraire. Donc, les rayons convergent derrière la lentille. Ça veut dire que sur la rétine, on aura une image floue et on corrige ce défaut par une lentille convergente pour renforcer le cristallin, la lentille d'origine. Et dans ce cas-là, on voit que les rayons convergent et l'image se forme juste sur la rétine.